Bonjour, bonjour. Je suis là. En train de nettoyer une citrouille pour faire de la compote aujourd'hui. En attendant que vous arriviez. En train d'enlever la terre. On va l'envoyer au four. Tantôt. Bien, voilà. Elle est propre. Cuisiner tantôt. Parce que je veux canner ma confiture de citrouille tantôt. C'est ce que je veux faire aujourd'hui. Bonjour Marie-Hélène, comment ça va? Comment ça va Gaétane? Je fais de la bouffe aujourd'hui. C'est pour ça que je suis ici. On va faire ça. On va faire un beau petit TikTok avec mon miel de fleurs sauvages. Parce qu'il y a bien des gens qui ne connaissent pas comment manger ça. Hein? Puis ça ressemble à quoi? Je vais vous le montrer. On va faire ça tantôt aussi. Puis moi, continuer à écouter Who is Erin Carter? C'est bon en tabarnouche. C'est bon en maudit. Countryside, allô, allô. Marie-André, Nico, Firmin. Vous êtes salués. Vous êtes salués bien bas. Hein? Quelle drôle d'expression. Tolo, Julie Rainville. Tolo. Faire un café. Hein? Tiens, je vais me faire. C'est ça. Demain matin. Tantôt. On va me faire un plus facile. T'en as commandé un hier. Je m'en commande en fin de semaine. Je sais pas s'il va en rester dimanche soir. Hein? Ça m'a peut-être essayé de voir si le gars qui m'a aidé à en avoir, s'il y en avait d'autres. Là. Est-ce que Trudeau a rapport avec l'inflation? Ben oui. C'était documenté, là. Tous les pays du G7 ont donné trop d'argent et ont créé l'inflation de toutes pièces. La pénurie de main-d'œuvre. C'est pas du complotisme, là. Ils ont donné bien trop d'argent puis ils ont bousillé la gestion de l'offre qui est naturelle. Salut Pierre. Ils ont complètement bousillé ça, là. Team Startup, tasse jaune ce matin. Moi, tasse bleue ce matin. Team Startup. On sait que Nico, il est Team veloudé. Hein? Là, mon nom, regardez, j'ai sorti mon temps chandail. François Lambert.one. Hein? François Lambert.one. Fait que, je ne sais pas quelle température il va faire aujourd'hui. Hein? La série que tu parles, je voulais la commencer. Ben, j'hésitais, Chantal, mais là, je suis dedans, c'est bon. Mais j'en dis pas plus. Tasse bleue, toi aussi? Hein? Non, j'en dis pas plus sur Erin Carter, mais je suis pas mal pogné dedans. Normalement, les seuls à job ont un bon revenu sont celles du gouvernement, alors il va y avoir moins de maide. Hein? Les seuls jobs avec un bon revenu sont celles du gouvernement. Arrête, Jasmine, s'il te plaît. S'il te plaît, pensez-vous qu'on ne paye pas bien dans les entreprises privées? C'est comme si on est tout le temps en train d'exploiter les gens. C'est pas vrai. C'est pas juste les jobs au gouvernement. Les jobs des employés municipaux, c'est documenté, sont surpayés de 35 %. C'était dans les journaux ce matin. Mais on paye bien les entreprises privées. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'on embauche des gens de second ordre pour être capable de livrer la marchandise, c'est pas le cas du tout. Hein? C'est pas le cas. On embauche des gens, puis on les paye bien. La bougie noix de coco caramélisée, ça doit être le numéro 21, ça. Hein? 21. Donc, merci. Il y a des gens qui s'abonnent. N'oubliez pas de vous abonner. Ça fait une grosse différence. Une grosse différence. On peut voir ta co. Ma quoi? On peut voir quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ma cuisine, non. Si tu viens d'en voir une partie des house stores, là, fais pas ça, moi. Ici, j'ai mon... Non, tu vois ce que tu vois, puis à un moment donné, je tourne par là, tu vois une machine pour faire des shakes, puis là, tu vois ça ici, t'en vois assez, là. Hein? Et je suis dans le privé. Ben oui, on paye bien dans le privé aussi. Merci, les belles commandes. Numéro 22. Ah, OK, je suis rouillé, là. Je suis rouillé un peu... Julie. J'écoutais mon gars hier, ils ont gagné. Je ne sais pas si ça fait des passes. Je n'ai pas écouté la troisième période parce que ça finit trop tard pour moi. Seulement 438 j'aime. Vous êtes cheap sur les likes. Je vous aime pareil. C'est pas parce que je vous traite de cheap que je vous aime pas, là. Il y avait un article dans la presse ce matin sur l'achat local et les entreprises qui se plaignent. Il y a une autre entreprise, Inédit Nord, qui ferme. Il y avait eu les mauvaises herbes aussi.
Et tout le monde se dit, ben personne m'aide alors que je fais salut Isa, je suis local. Hein? Barre de chocolat au gaufre cette nuit. Oh, c'est bon ça. Avait un A sur son... Ben, techniquement, il l'a, mais il n'y a personne qui avait le capitaine aussi. Donc, non, hier soir, j'ai pris une petite pause. J'étais fatigué hier soir. Hein? Oui, il va être assistant capitaine qui me dit, mais il n'était pas encore dessus. Comment on fait ce matin? Merci, Annick. Tu sais, je suis dans l'achat local. OK? Je suis dans l'achat local. Mais cependant, achat local, si c'est mon argument de vente, c'est de la charité. Hein? Acheter de moi parce que je suis local, ça, c'est de la charité. On ne veut pas faire ça. Je ne veux pas faire de la charité. Je ne veux pas que vous achetiez mes produits par charité. Je veux que vous achetiez mes produits parce qu'ils sont bons, ils vous gâtent, parce que ça répond à un besoin, que ce soit l'ail noir, que ce soit l'huile de tournesol, que ce soit le miel, tous nos produits. Si c'est mon argument, acheter de moi parce que je suis local, je vais être appelé à mourir. C'est pas ça. Hein? Deuxièmement, je vais te laisser prendre ton café, mais crois-tu que l'inflation va se contenir aux récessions? Ben écoute, les maisons recommencent à monter. Mais je vais continuer sur mon achat local, je reviens après. François Lambert.1, regarde, c'est ici. Deuxièmement, OK, le shipping là, doit être le plus simple possible. Hein? Notre shipping, il est combien? En haut de 65$, il est gratuit. En bas de 65$, c'est 10$. Donc, il faut que ça soit simple. Ensuite de ça, pour l'achat local, notre compétition est mondiale. Il faut arrêter de penser parce que c'est local qu'il faut vous exploiter. Hein? Ben oui, mais c'est québécois, il faut bien que tu achètes plus cher. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Allez voir encore. Tu n'es plus capable de m'envoyer des cœurs. My God. Ben Isabelle, merci de t'être abonnée. Il faut que nos prix soient compétitifs au niveau mondial. Hein? La bougie, là, il y en a d'autres qui en font que nous autres ici au Québec. Donc, il faut qu'elle soit... puis à un moment donné, je suis un des seuls qui va essayer de faire de la cire à partir des grains de soya que je fais pousser. Ça, là, on n'appelle plus ça local, on appelle ça hyper local. Vous me suivez pour l'huile de tournesol. Et, je ne sais pas, quoi. Mais tu sais, il faut arrêter de vendre le produit. Hein? Il faut arrêter de vendre ton troisième compte, mais je ne sais pas c'est qui, c'est Russe 3.0. Fais rire et tu dis rien. Ah, mais c'est bien correct. Faut vendre l'histoire. Elle n'est pas encore disponible sur le site. Hein? Gaufre Mélilo pour déjeuner ce matin. Hein, cool. Donc, il faut raconter l'histoire. Vous connaissez toute ma merde que j'ai pour extraire de l'huile, tous les problèmes que j'ai pour extraire l'huile. Je vous le raconte. Je vous amène derrière moi. Je vous le raconte quand on a des problèmes avec des produits. Je vous le raconte quand on a des bons coups. Je vous le raconte quand je suis content. Je vous le raconte quand je suis heureux. C'est plus qu'un produit, OK? Je vous parle à vous. Je vous rencontre. On se connaît. Donc, c'est ça que les gens oublient de l'achat local. Hein? Oublient de l'achat local. Ils vendent juste un produit puis espèrent que ça va marcher. Combien de café par jour? C'est un avocat en place. Donc, je fais à peu près 3 ou 4 cafés par jour. Mais je commence à 3h30 le matin. Fait que mon deuxième, il est là. Donc, c'est ça aussi qu'il faut tenir en ligne de compte quand on vous dit d'acheter local. Bien, vous pensez toujours, puis je le sais que c'est ça, vous pensez toujours au prix qui est cher. Et ça, c'est un débat qui est tough en tabarnouche. Hein? Qui est tough parce que vous pensez, ils vendent de l'érable, ça n'a pas de bon sens, ça doit coûter cher. On vend des guimauves à l'érable. Hein? On vend des guimauves à l'érable. Donc, il n'y a pas ça. T'sais. Je les ai mis dans mon congélo ici. Toujours une guimauve prête à être... Regardez, je viens de le sortir du congélo. Hein? Ma tasse fait avec mes yeux. Bon, là, elle est gelée, là, mais elle est encore très, très belle. Tantôt, elle va être super belle. Hein? Oh, ça sent bon. Même congelé. Ça, c'est framboise. Donc, on vend de la guimauve au prix artisanal,
parmi les moins chers, pas au Québec, dans le monde. Hein? Puis pourtant, on est les seuls à le faire avec du sirop d'érable. Donc, c'est ça aussi l'achat local. C'est d'être capable de convaincre les Québécois d'acheter local parce qu'on est capable de produire au même prix. Tant que les Québécois ne comprendront pas ça, l'achat local ne donnera absolument rien. Hein? Je connais le café gras. Ben oui, ben oui. Donc, je me doutais que ça allait fonctionner. Je suis bien contente. Ben oui. Hein? Faites-vous du vélo? J'en faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je suis déménagé ici parce que j'habite sur la montagne, le Mont-Royal, et je venais toujours faire du vélo. Ici, j'ai pogné un flat et j'ai acheté à la maison. Où est-ce que j'ai pogné un flat? C'est vrai en plus, c'est arrivé en 2016, 2017, 2016. François, je commande tes lives et tu me réponds jamais. Es-tu fâché? Je suis pas fâché, Anthony, je viens de le voir. Là. Pourtant, j'en manque pas beaucoup. Là. J'en manque pas beaucoup. On ne devrait pas justifier un prix élevé parce que, effectivement. Hein? Et en plus de ça, c'est sûr que, tu sais, si tu t'es lancé en affaires pendant la pandémie, là, c'était facile. Hein? Les gens ont pensé, hey, je suis en business, c'est facile. L'entrepreneuriat, c'est tough. OK? C'est tough. Et c'est aussi un marathon. Il ne faut jamais t'abandonnes. Ça va toujours ça va toujours être long. Donc, c'est certain que si tu te lances dans la pandémie où il y a une pénurie de tout, on se ramasse à la maison et on est captif. Hein? Donc, c'est sûr que ça facilite l'achat local. C'est sûr qu'on pense local parce que c'est le mot d'ordre. C'était que ça qu'on entendait à la télévision. Mais à un moment donné, par la radio, on ne peut pas juste parler que de ça. Il y a eu le panier bleu qui est arrivé. Mais à un moment donné, comme l'entrepreneuriat, comme n'importe quoi, il faut travailler plus fort. Hein? Merci. Une autre belle commande. Regardez, je suis présent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis si mes ventes tomberaient presque à zéro, là, je pluguerais mon iPhone et je serais en direct 24 heures sur 24 pour sauver l'entreprise. Hein? C'est essentiel dans le monde d'aujourd'hui de faire des lives. Si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. Hein? Ça ne marchera pas, tu vas dépenser. J'ai regardé les mauvaises herbes, puis, ben oui, les paniers bleus, c'est complètement inutile. Là. J'ai regardé les mauvaises herbes et j'ai regardé leur page Facebook. Merci Chantal. J'ai regardé leur page Facebook. Ils ont 100 pubs qui roulent. C'est sûr qu'ils ne pourront pas être rentables. Là. J'en ai 0 pub. Vous savez que dans Facebook, là, vous pouvez voir, vous allez dans n'importe quelle page, et quand vous arrivez sur la page, vous pouvez aller voir dans « À propos hein, », la transparence de la page complètement en bas, la librairie des pubs. Tu fais un like en tapotant l'écran n'importe où, Isabelle. Donc, celle où il a adoré. En coup, ben, on ne peut pas tout aimer les guimauves non plus. Là. Donc, est-ce que c'est du travail de faire ce que je fais? Ben oui. Est-ce qu'il faut aimer les gens? Ben oui. Hein? Donc, l'algorithme de Facebook est le meilleur pourtant. Ben oui, mais je fais des lives sur Facebook. La pub coûte de l'argent. Moi, là, si je fais une pub là, pour vous annoncer mes guimauves, là, combien de gens qui vont voir la pub de guimauve, qui vont comprendre ce que je fais, qui vont comprendre que je le fais avec du sirop d'érable, j'ai combien de mots pour expliquer tout ça pour que vous veniez cliquer dessus. Lorsque vous allez cliquer sur la pub, je vais payer. Puis combien de gens qui vont dire « Oh my God, ben c'est sûr, ça me prend les guimauves à François Lambert. » Vous savez, là, on part de loin. OK? Non, je ne suis pas chez Métro. Dans quelques métros, mais je ne suis pas chez Métro. Donc, vous voyez que je risque de dépenser entre 50 et 60 $ pour que quelqu'un, à un moment donné, essaie la guimauve. C'est long. Hein? Merci, Sourire. Pourquoi vous pensez qu'on fait des dégustations chez Costco et dans toutes les places? Pour vous faire goûter le produit, pour vous en parler. Hein? Donc, Beauport à Québec, il faut que tu regardes françoislambert.one, les points de vente. Donc, j'aime bien mieux être en direct, vous inviter, vous aimez les guimauves. Hein? Donc, vous aimez les guimauves et vous en parlez à d'autres personnes parce que vous dites, as-tu goûté le guimauve à François Lambert? Avez-vous goûté à popcorn? Non. Hier, on riait de moi parce qu'on me disait, bien plus facile gérer du popcorn que gérer une ville. T'sais? Gérer, c'est gérer. Donc, c'est
C'est ridicule, là. Et en plus de ça, ben, pour réussir dans n'importe quelle entreprise, combien de temps? Ben, par le temps que je vous parle, j'ai comme l'impression qu'elle va être prête. Elle a déjà ramolli un peu, là, mais on va continuer à parler, puis on va voir. Hein? On va voir combien de temps que c'est prêt. Donc, en même temps, vous voyez, vous vous demandez, mais comment tu fais pour sortir autant de produits? Bien, c'est qu'on en a besoin. Hein? On en a besoin de la nouveauté. On a besoin de créer quelque chose constamment. Je veux me rendre à tellement de produits pour en faire vraiment un vrai magasin d'achat local de produits de la terre, mais pas artisanal, hein, contemporain. Et regardez, aujourd'hui, le prochain produit que je fais, ben c'est ça. Hein? Je l'avais déjà fait, ma confiture aux citrouilles, mais là, j'ai de la pectine. Donc, je vais retester ça aujourd'hui. Je vais vous le montrer. Mais vous voyez, je vous emmène derrière mon processus de création de produits. Hein? Vous le savez tout le temps vers où que je m'en vais. Regardez ici, j'ai... j'en ai dessus ici. OK, ça, c'est le sel de fleur d'ail. Et ça c'est le sel de fleur d'ail, mais celui-là, il est trop salé. Et ça, c'est mon sel d'ail noir. Donc, les autres appellent les pubs. Ah, tu vas être bloqué. Si vous parlez de vaccin, c'est un bloc définitif. Hein? Bye bye. Voir le background que le produit lui-même. Ben exactement, quoi. Exactement. C'est de voir le background, le processus, comment qu'on vous amène. Puis après ça, ça vous appartient. Mais si on vous fait juste vous présenter, ben, voici ma confiture, voici mon sel de fleur d'ail. Mais non, hein? Je le mets après ça, les lives sur YouTube. Hein? Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube aussi. Ce live-là va être sur YouTube tout de suite après. Là. Pas tout de suite après, ça prend peut-être une demi-heure. Le principe de gérer quoi que ce soit, j'aimerais que tu gères. Ouais, mais j'ai pas le temps. Hein? Est-ce que c'est fait avec l'automatisation? Non. Il n'y a pas grande automatisation chez nous. L'automatisation, ça coûte cher. Très, très cher. Donc, je suis pas mal à bras d'homme, comme on dit. À bras d'homme. La barbe à papa ne s'automatise pas. Le popcorn, pour s'automatiser, on parle de méga, puis même à ça, il y a quelqu'un à un moment donné qui vide le chaudron. Les meringues, on a une machine pour faire les meringues, mais encore faut-il brasser toute la patente. Hein? On peut acheter les guimauves en ligne, françoislambert.one, ici. Donc c'est ça. L'autre point qu'on me dit souvent, hein, qu'on me dit, ouais, mais toi, c'est pas pareil, hein? Tu avais un nom avant de te lancer en affaires. Ben, écoute, hein, quand je me suis lancé dans le commerce de détail en 2018, ça va faire 5 ans bientôt, on s'entend-tu que j'étais pas le plus aimé au Québec? Hein? Être dans le commerce de détail, aussi détesté que j'étais, on m'invitait juste pour quand on voulait avoir de la merde sur un plateau de télévision. Là. Donc, pour ça, on savait que j'étais pour brasser. Ça ne m'a pas trop aidé. Et pourtant, j'ai réussi à convaincre des gens qui ne m'aimaient pas. Et je donne mon opinion. Donc, à chaque fois que je donne mon opinion, dans les journaux ou un peu partout, je froisse des gens en plus. Hein? Donc, comme avec Mathieu Bock, ouais. Je me bats pour chacun des clients, que vous deveniez mon client, mais pas parce que je vous force, hein, parce qu'on a des bons produits puis je veux vous les faire goûter tout simplement. Je connaissais pas avant, tu faisais quoi? Ben, j'ai fait l'œil du dragon. J'ai vendu mon entreprise à 42 ans. J'ai fait l'œil du dragon, j'ai fait de la radio, d'opinion, puis j'écrivais des textes pour faire fâcher le monde. J'aimais ça dans ce temps-là, juste vous faire craquer, je me trouvais bien drôle. Puis, j'ai jamais effacé aucun texte, parce que c'est sûr qu'on a le tas de questions parce que tu as un tas de réponses. Ben non, mais je lis beaucoup. Tu sais, c'est sûr que j'ai l'air d'un Joe connaissant à l'occasion, là, mais je lis tellement. Je passe mes journées à lire, puis, ouais, c'est mon rire Big Brother machiavélique, qu'à un moment donné, ben c'est sûr que j'en connais pas, mais puis tu sais, je peux vous parler de gestion parce que j'ai été quand même gestionnaire d'une entreprise de près de 3000 employés. Je n'étais pas tout seul, j'étais avec Georges. J'en ai géré un paquet d'autres entreprises. Là, c'est la mienne avec ma famille, entre autres. Mais puis on gère du staff, hein? On gère des problèmes, on gère des challenges.
et je suis très hands-on. Et c'est pour ça que ça marche. Cependant, je ne peux pas m'asseoir. Hein? Quelle fin de semaine pour aller à la ferme et cueillir une citrouille? Quand je vais déterminer qu'est-ce que je vais faire pour vous les faire cueillir, parce que si je dis aux gens, achetez n'importe quoi à la boutique, vous allez avoir une citrouille, il va y avoir une famille de 8 qui vont venir acheter 8 suçons, puis ils vont partir avec une grosse citrouille chacun. Donc, il faut que je mette malheureusement des balises. Et les citrouilles ne sont pas encore toutes jaunes. Et première étape, je te dirais à peu près dans 3 semaines, là, je vais déterminer ça, Suzanne. Mais première étape, je vais m'en ramasser un paquet pour ma propre production. Là, je dois en garder pour la confiture, je dois en garder pour les biscuits à chien et je vais m'en garder d'autres purées pour d'autres types de recettes. Donc, on se met là-dessus cette semaine d'en ramasser un paquet puis les faire cuire pour... À quelle heure que tu te réveilles le matin? 3h30, Timothée. 3h30 du matin. D'ailleurs, c'est exactement ce que je vais faire en ce moment. Oups. Je travaille au Jean Coutu, je n'ai pas vu tes produits. Comptes-tu en mettre? On est dans plusieurs Jean Coutu. Hein? J'espère toujours revoir mon popcorn, barbe et meringue aux pâtes Morin de Laval. Je ne sais pas si on est dans les pâtes Morin encore. L'hiver, le popcorn, on fait ça à l'année longue. Barbe à papa, on fait ça à l'année longue. Les guimauves, on fait ça à l'année longue. Les gaufres, on fait ça à l'année longue. Oui, j'ai des études, j'ai un bac en finance et économie. Oui, c'est ça, la purée, on la congèle effectivement, Julie. Donc, on la congèle dans des pots à peu près les grosseurs du pot. Dans le fond, on les met dans les pots de popcorn à la nette, tout simplement. Merci pour la belle commande. Jamais mangé de citrouille? Ben écoute, c'est bon. Je vais peut-être me refaire un risotto ce soir. Je me couche, pour me lever à 3h30, je me couche à 10h à peu près. À 10h. Et pourquoi je me lève à 3h30? Parce que je veux que ma compagnie réussisse. Tout simplement. J'ai beaucoup de travail et je veux que la compagnie lève, donc j'attends pas après personne, je me plains pas. Et vous savez que si jamais un jour je me casse la gueule avec cette entreprise-là, je sais très bien que tout le monde va dire, regarde l'autre fraîchier qui se pétait la gueule et qui vient de tomber. Ça se peut, hein? J'ai pas la solution à tout, mais je travaille en conséquence de trouver, d'être toujours à l'affût d'un ralentissement économique ou d'un ralentissement. Je vais toujours trouver une solution, OK? Je vais toujours trouver une solution pour qu'un ralentissement ne m'affecte pas. Mais, tu sais, c'est plus tough qu'avant. C'est plus tough qu'avant. Les bougies, dans le temps de la pandémie, là, on n'en parlait pas, on ne fournissait pas à en faire, sans en parler. Les gens venaient sur le site acheter des bougies. Là, en ce moment, on est obligé d'en parler pour en vendre à peu près la même quantité. Hein? Donc, faut travailler plus fort. Travailler plus fort. Les gens étaient à la maison. Il y avait beaucoup c'était nouveau, donc les petites bougies, les petites senteurs. Et maintenant, il faut travailler plus. Regardez, on va l'envoyer directement au four comme ça. Et on va coucher. OK. Mettre ça à 400. On va regarder ça tantôt. Salut Alex. Combien d'employés? On en a embauché 3 ou 4 nouveaux cette semaine. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose qui me rend heureux. J'ai réussi à détacher mon entreprise de moi. Ah, ça c'est bon ça. Hein? Salut André. Salut. Donc la compagnie va fonctionner. Ah ben cool. Cool. Dans une autre. Ah ben quand même. Hein? Fait que là, la citrouille à peu près jusqu'à 9h va être là, à peu près. Puis après ça, je vais la mettre en purée dans le blender. Hein? Ben je l'essaye. J'en ai un autre en backup de la mettre entier parce que les gens m'ont dit de la mettre entier. Puis nous, on l'a toujours séparé. Fait que j'ai envoyé un message ici en privé. OK, ben je vais aller lire ça tantôt, le parrain. Fait que Julie, tu m'as répondu qu'est-ce que je faisais aujourd'hui, mes plans. J'ai 2 vidéos à monter que j'ai pris du contenu à la ferme. Et 9 of Pumpkins, j'ai commencé mes champs de citrouilles cette année. Ah, ben ils sont bien cool, hein?
Quel est ton site? Ben, il est ici, françoislambert.one. Hein? Donc, bravo pour ta concentration. Je suis revenu. Donc, c'est ça, j'ai 2 vidéos à monter que j'ai pris. Un à 4 heures du matin hier, alors que ça sentait le popcorn. Ben, 5 heures, excusez. Ma sœur arrive à 4 heures pour réchauffer ses machines parce qu'avant de faire du popcorn, il faut réchauffer toute la patente. Et ça sentait bon. Je suis juste sorti dehors et ça sentait tellement bon. What's my customer acquisition cost? Joe me demande. 0. Mon acquisition de client me coûte 0, me coûte du temps. Hein? Tu l'as pas écrit assez gros. OK, mais c'est parce qu'il fallait que... C'est parce qu'avant, j'avais un chest. Regarde, avant, c'est parce qu'avant, j'avais plus de muscles. Hein? Il faut que je refasse. Je vais peut-être m'entraîner aujourd'hui pour tirer mon chandail. Tiens. Un peu, regarde. Tiens, françoislambert.one. C'est le fou-moi aujourd'hui. Fait que ça, je vais monter ça tantôt. Il y a un mix d'odeurs complètement, Julie. Le popcorn prend le plus d'odeurs. Le popcorn, les deux odeurs, c'est le popcorn puis les beignes. Ça, puis l'huile de tournesol. Non, quand on extrait l'huile de tournesol, mélangée avec une odeur de beigne et de popcorn, c'est ça ma vie. C'est ça ma vie. Non, mais c'est ça, mon coût d'acquisition de client, je ne fais pas de pub. Donc, mon coût d'acquisition de client, c'est plusieurs aspects. Comment que je calcule, c'est sûr que c'est mon temps. Merci, Isabelle. Donc, mon temps, à moi, combien il vaut. Hein? Les gaufres, ça sent moins fort de dehors. Ça sent bon dans la gaufrerie. Les guimauves sentent rien. Hein? C'est juste des malaxeurs qui tournent. Là. T'engraisserais toujours? Ben, je jeûne et je m'entraîne, Hitman. Donc, cornet de tir, non, c'est trop complexe. Ça va tout arriver en purée quand je vais l'envoyer. Écoute, je ne connais pas beaucoup de TikTok. Ben, bienvenue chez TikTok. Merci de vous abonner. Merci de vous abonner. Les beignes, ça, c'est... J'ouvre la porte de la maison, tu sais. L'atelier est à peu près à 300 pieds de la maison, max, à peu près 300. Et j'ouvre la porte de la maison, puis j'ai une draft de beignes. J'ai une draft de beignes. Et juste à côté de chez nous, j'ai la savonnerie. Donc là, c'est les fragrances, ça sent bon. Ben oui, les gaufres. Hein? J'ai décrit sur Instant, je suis un copywriter, j'aimerais t'aider. J'aurais aimé t'aider, mais je travaille avec personne, le grand pêcheur. Hein? Je prends 1 heure par jour pour m'entraîner, mais je ne travaille pas avec personne. Donc, mon coût d'acquisition de clients, c'est de faire... Qu'est-ce qu'on fait? Regardez, Marilyn, on a une vidéo encore à mettre aujourd'hui. Marilyn l'a montée hier. Par le temps qu'elle fasse la recette, qu'elle monte la vidéo, qu'on la met en ligne, puis après ça, qu'on répond aux gens, c'est 3 heures de travail pour une vidéo de recette qu'on met, là. C'est entre 3 et 4 heures de travail. Ça, c'est notre temps. Marilyn et moi qui fait ça. Après ça, moi, je fais des lives. J'en fais un le matin, une demi-heure, 45 minutes. Comment ça va, là, tu sais? J'en fais un autre à 5 heures et j'en fais un autre le soir sur TikTok. Donc, on parle à peu près de 2h30, 3 heures par jour en direct. Ça, c'est l'acquisition de clients aussi. Et pas seulement de l'acquisition de clients, de répondre à vos questions. Regardez, la semaine passée, à cause d'un long week-end, comme tous les autres week-ends, le shipping a été retardé. Bien, c'est sûr que vous n'êtes pas content. Puis là, vous me l'avez dit. Bien, j'ai dit, regardez, je suis là, allez-y, ventilez, puis je sais que vous n'êtes pas content, mais là, regarde, tout est rentré dans l'ordre. C'est comme ça, à chaque long week-end, c'est le bordel. Donc, salut Chantal. Donc, ben, je suis là, je me cache pas. Hein? Ben oui, Marilyn a une belle voix, mais elle le fait pour d'autres compagnies, des fois, hein, Marilyn. Donc, elle a sa voix de présentatrice, puis je trouve ça cute. Hein? Donc, je suis là. Tu sais, c'est pas seulement pour faire l'acquisition de clients, c'est vous raconter une histoire, de dire j'écoute François Lambert, puis après ça, on fait ci, on fait ça, puis on vous amène dans notre monde. Donc, merci Isabelle. Donc, salut Martine. Do you have a big percentage of return customer? Oui, Joe. Joe me demande si j'ai un gros taux de clients récurrents. Tu réponds, tu es capable de comprendre français pour le bien de tout le monde? Là? La réponse est oui. Et c'est quelque chose que je regarde constamment. Combien les clients reviennent? Combien les clients... combien j'ai de clients nouveaux? Hein? Donc, ceux qui ne reviennent pas, je dois comprendre pourquoi. Et ça, les statistiques me le disent. Ou des fois, vous me le dites tout simplement. Hein?
Donc, lundi au mardi, ma visite arrive lundi. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est partie ta commande. Donc, oui, il y a des clients. Il y a des clients là, qui sont ici, qui ont commandé presque 50, 60. Hein? Donc, puis il y en a qui sont nouveaux. J'essaie de maintenir, et ça, c'est mon travail. Hein? Tes fils adorent des guimauves. Merci, des savoureux, Martine. Compagnie de quoi? Tu peux aller voir françoislambert.one. Tu dis ça, mais les clients reviennent, pas dire acheter tes produits, ils sont près de chez moi. Oui, aussi ça. Mais ça aussi, c'est de la repeat business, Hitman. Quand les dépanneurs recommandent, ou les points de vente recommandent, ben c'est de la repeat business. Ça veut dire que les gens achètent les produits. Petit cadeau, savon, magnifique, bel job. Merci, Fred. Donc oui, ça, c'est quelque chose que je moniteur constamment. Et ça, je peux le voir. Si je ne suis pas actif sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup d'anciens clients qui reviennent. C'est normal, je ne fais pas de pub. Donc, et quand j'améliore mon SEO, mon Search Engine, ben, j'ai des nouveaux clients. Donc, c'est comme ça que je vais chercher mes nouveaux clients. OK, parfait, Joe. Je veux juste être capable de répondre à tout le monde en même temps. Je suis déjà en Europe, en France. Tu peux aller voir mes produits sur Trésor d'érable du Canada. On a justement une immense commande envoyée pour le 6 octobre. Te considères-tu narcissique avec l'image que tu donnes sur les podcasts? L'image, je m'amuse avec l'intelligence artificielle, papy. Hein? Et au lieu de me prendre en photo à chaque jour, ben, je m'amuse à développer mes talents avec l'intelligence artificielle. Et le podcast, c'est moi. Donc, c'est ma face, effectivement, que je m'amuse. Est-ce que je suis un peu narcissique? Peut-être. Mais est-ce que il y a une différence entre narcissique et être fier de ce qu'on fait. Et je m'amuse avec l'intelligence artificielle, tout simplement. À chaque jour, j'ai besoin d'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT ou que ce soit Midjourney pour faire des photos professionnelles sans avoir l'embauche d'un photographe qui me coûterait cher. Allez voir toutes les photos sur le site, là, sans l'intelligence artificielle, c'est impossible, je n'aurais pas arrivé. Le miel en rayon? Non, il est disponible juste en ligne. Donc, juste en ligne, puis on ne l'aura pas pour longtemps. Je regarde les ventes un matin, d'après moi, j'en aurais pas, là. Je dirais que les non-narcissiques se foutent des autres. Je sais pas, tu sais, est-ce que je suis fier de ce que j'accomplis? La réponse est oui. Donc, si être fier de ce qu'on fait, puis le partager, puis faire vivre des gens, est-ce que c'est d'être narcissique? Je vais l'accepter d'être narcissique, tout simplement. Mais si il n'y avait pas de de gens narcissiques, je pense qu'Instagram n'existerait pas, là. Hein? Faut se le dire, là. Donc, mais si ça te fait plaisir que je le suis, ben peut-être. Hein? Donc, sincèrement, ça c'est quelque chose que je me fous un peu, tu sais, sincèrement, là. Je vois bien que quand je mets ma face, tu sais, mais c'est comme ça. Savoir sa valeur, la confiance, non pas du narcissisme. Parfait. Merci. Salut Marie. Je trouve ça très cute, les images. Ça donne un petit vibe. Je pense, moi aussi, Julie, ça me permet de me transporter dans des environnements que je ne pourrais pas m'amener, tout simplement. Et il y a des fois que je dis, ouais, ça me ressemble moyen. Mais à ce moment-là, là, parce que je ne peux pas passer 2 heures à faire des photos, là, je me cache la moitié de la face. Et quand ça me ressemble beaucoup, je me mets la face au complet. Ça, ben c'est ça, c'est thématique. Si je veux m'emmener, tu sais, comme l'autre jour, je voulais m'emmener en moto dans un champ de tournesol, pas de casque, pour me moquer de Geneviève Guilbeault. Écoute, si j'aurais pas pu faire ça, là. Les narcissiques n'ont pas de confiance, anyway. Les narcissiques, exactement. Mais j'ai pas tout le temps confiance, hein. Pas tout le temps confiance en moi. Je travaille fort ma confiance en moi pour sortir. Hein. Dans mon coup, c'est mon micro. Merci pour une autre belle commande. Aaron Carter, c'est-tu toi qui me l'as recommandé à Nick Patry? Si c'est toi, je t'aime et je te déteste parce que j'ai bien de la misère à décrocher. C'est vraiment bon, Aaron Carter. Merci pour les commandes. Merci. Donc, j'aime Aaron Carter beaucoup. Elle me fait penser, ceux qui ont vu Aaron Carter, trouvez-vous qu'elle ressemble à Kim Clavel?
Je trouve tellement qu'elle a le même physique que Kim Clavel. Elle a à peu près la même face qu'elle, surtout quand elle a les cheveux attachés. Donc, je revois beaucoup Kim, Kim là-dedans. Là. Comment ça à cause de moi? Ah, tu fais... non, j'ai pas fait, je vais le faire aujourd'hui. J'avais pas le temps hier. Hier, là, j'étais fatigué. Les focus, tu peux prendre le genre que tu veux. Ben, c'est ça. Des fois, ils sont bien réussis. Merci de vous abonner. Merci, Pierre Martel. C'est sur Netflix, oui, Aaron Carter. Ouais. Comment manger le miel en rayon à cuillère, papy? Regarde, c'est exactement ce que j'ai fait. Tu peux le manger directement à cuillère ou ça sent bon. Regardez, je vais vous en montrer un autre. Ou sur une toast de pain blanc. Je vais vous montrer un que j'ai depuis... Écoute, c'est avant même que j'ai dû jeter par hasard. Est-ce que je l'aurais jeté par hasard? Il n'y a pas d'hasard, là. Si je l'ai jeté, c'est parce que c'était conscient, là. Ah, merde, je ne l'ai pas. Je le trouve pas. J'en avais un ici dans le frigidaire, dans mon... Regardez, vous vous doutez comment... Vous vous demandez combien de temps le miel garde, hein? J'en avais un miel intermiel parce que avant que j'ai des ruches, j'ai commencé à avoir des ruches en 2010 à peu près. Donc, avant 2010, c'était intermiel qui venait mettre des ruches chez nous. Il venait emporter à peu près une soixantaine, 50 ruches à peu près chez nous. Hein? Exactement, ça fait une chèque de gomme avec le miel en rayon. Et j'y demandais toujours du miel en rayon ou du miel crémeux, mais en échange, exactement, une toast chaude avec du beurre et du miel en rayon. En échange, j'avais une caisse de miel que je demandais d'avoir soit du crémeux, not enough time invested. C'est pas mal ça, Joe, il faut t'en mettre du temps. Beaucoup de temps. Et tu prennes le temps de répondre. Si vous avez une page Facebook professionnelle, vous ne répondez pas aux gens, ou ici non plus. Donc, ça ne marchera pas. Là. Je prends le temps de répondre au monde. Regardez ça. Ce miel-là, là, je l'ai depuis 2010. Bon, je ne ferai pas la promotion d'Intermiel, mais tout le monde connaît Intermiel. Là. T'aimes ma voix, merci beaucoup. Donc, regardez, il y a un peu de cristallisation, c'est normal parce qu'il n'est pas pasteurisé. Hein? Es-tu? Non, c'est ça, il n'est pas pasteurisé, donc c'est normal. Hein? Mais regardez, je l'ai depuis 2010. Et Alexis, cette année, il en manquait, fait que je prends mon miel naturellement, mais là, je l'ai utilisé pour des recettes. Là. Donc, je pense que j'ai jeté le miel en rayon, à moins qu'il soit ici. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fait quand... Tu vas toujours préférer les produits alimentaires et naturels par-dessus l'immobilier? Oui. L'immobilier, c'est pas pour moi. Hein? J'aime pas les dettes en partant. On va... la cordonnière ressemble à Marilyn, je vais porter attention. Ben oui, c'est bon, même cristallisé. J'aime pas les dettes. Donc, qui dit immobilier veut dire aussi s'endetter. Ça veut dire aussi courir après ton loyer. Ça veut dire passer du temps au tribunal du logement. Donc, ça ne m'intéresse pas. La bouffe, là, moi, ça me passionne. J'ai pas fait un souper presque parfait que pour le fun. Là. J'ai été parce que j'étais persuadé que j'étais pour clencher tout le monde. Mais j'ai oublié que c'était pas un show de bouffe. Là. Parce que j'aime cuisiner depuis toujours. Marilyn, la première fois qu'elle est venue manger ici, alors qu'on commençait à vouloir se dater, au lieu d'aller au restaurant, elle est venue ici. J'ai fait 3 repas. Donc, j'aime cuisiner. J'aime la préparation du souper. Donc, non, j'ai pas de kiosque. J'ai pas le temps d'aller dans des kiosques. Là. Le problème avec les kiosques, c'est que les gens vont s'attendre à me voir, moi, puis ils vont être déçus. Je suis pas Tim Hortons, hein? Donc, voilà. Hein? Fait que c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Ah, ben en terminant, est-ce que la guimauve, elle est prête? On va demander combien de temps. J'ai sorti la guimauve du congélo. Investment property on Airbnb. What are your thoughts? Encore là, c'est trop compliqué. Si je fais des Airbnb, je vais en faire chez moi. Pour les mini-maisons, ben regardez. Elle est prête à manger. À peu près en 20 minutes, elle est prête après. J'ai pas vu l'émission, mais j'imagine que tu as surpassé tout le monde.
ben, je me suis rendu à la fin. Je me suis débrouillé, Pierre, même si on ne me voulait pas. Tu sais, Big Brother, pour moi, là, c'est exactement comme l'entrepreneuriat. Tu rentres dans un marché, personne ne te veut. Hein? Normalement, tu rentres dans un marché avec de la compétition, personne ne te veut là. Ben, c'était ça, Big Brother. À tous les jours, je faisais ma place. Jusqu'à temps qu'ils me disent, ben, finalement, il est sympathique, lui. Tu sais? Donc, c'était ça. Hein? Je vais au dodo, bonne journée. Fait que, regardez, ils sont parfaitement prêts. Fait que là, je vais les retourner au congélo, voir combien de fois je peux les congeler puis décongeler, tout simplement. Donc, parce que là, je jeûne, moi, jusqu'à peut-être 2 heures aujourd'hui. Là. Je vais déjeuner. Hein, c'est ça, hein? Déjeuner, ça veut dire vraiment briser le jeûne. Hein? Breakfast, c'est ça que ça veut dire hein, en anglais puis en français. Donc, on jeûnait toute la nuit. Donc, le premier repas qu'on prend, on déjeune. Ça vient de là. Hein? J'ai déjà acheté le miel de l'île Pitcairn. Trop cher, mais spécial pareil. Je connais pas. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout. C'est vrai, je n'ai jamais pas. Ben non, mais je l'avais lu il y a quelques années quand j'ai commencé à jeûner. Donc, on break le fast et on déjeune, tout simplement. Hein? Ben, c'est ça qui est ça. Fait que je vais déjeuner vers 1 heure ou 2 heures aujourd'hui, dépendamment de ce que je vais faire. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci pour ce beau live ce matin. Elle m'a me coucher moins niaiseux aussi à soir. Ben, coudonc. Ben, venez nous voir, hein? Vous connaissez le site maintenant, françoislambert.one. Venez voir comment on fait des produits locaux à prix abordable tout en mettant l'érable et le miel de l'avant dans à peu près tous nos produits. C'est ça qu'on fait, hein? Un des miels les plus rares, je pensais que c'était celui de Manuka. Mais je vais aller lire sur Pitcairn. Merci, Général Moutarde. Hey, bonne journée tout le monde. À plus tard. Passez une excellente journée. Et ben, venez nous voir. Un petit peu plus, je m'en ai dit. Passez une excellente journée. Je vous aime. Calmons-nous, là. Calmons-nous, je vous aime, là. Je vous aime. C'est un gros mot, là. Tu commences par dire je t'aime bien. Puis à un moment donné, tu dis je t'aime. Là, quand tu enlèves tous les qualificatifs alentour de je t'aime, là, c'est que tu aimes vraiment la personne. Hein? Même-tu, je t'aime bien. Même-tu, je t'aime. Bon. Quand un podcast avec Jean-Thomas et Kim, ça n'arrivera jamais. Je t'aime pas pire. OK, bye, bonne journée.